Salut à tous, aujourd'hui ça va être un petit vlog parce que de toute façon bon, il y aura une petite présentation de bijoux. Je ne suis allée nulle part aujourd'hui parce que je me suis préparée et j'ai plein de boutons sur mon visage. Ça me démange, donc je vais enlever le maquillage juste après la vidéo parce que c'est pas possible. Je pense que c'est du sucre, je sais pas ce que c'est, ou c'est des nerfs, j'en sais rien. Voilà, tout simplement parce que je voudrais commencer par vous raconter quelque chose qui me tient à cœur, qui me déplaît, et aussi peut-être pour cette raison-là aussi que je suis un peu chez moi. Non, 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 tu vas pas là-bas, Neko. J'ai un chat chez moi, le pauvre il est malade. Oh mon petit bout. On prend des antibiotiques parce qu'on a une plaie à la papate. Donc du coup là il met partout sa petite tête et il rentre pas à cause de ce collier. Je vais le tenir, voilà, il reste sur mes genoux. Donc en fait hier, c'était le dimanche, je ne sais pas si je vais poster cette vidéo aujourd'hui, je vais essayer quand même puisque sinon c'est nul. Il y en a encore d'autres que j'ai pas postées, ce sont des nouvelles vidéos et je les ai pas mis encore en ligne. Enfin postées, publiées je veux dire. Hier c'était dimanche, donc pas de courrier, rien du tout. Et puis en descendant avec mon chéri de la maison, enfin de l'appartement, dans l'immeuble, parce qu'on partait faire des magasins de meubles et tout ça. Donc en descendant, je vois dans ma boîte aux lettres le magazine de la ville froissé, enfoncé dans ma boîte aux lettres. J'ai pas compris cette violence, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de la personne qui vient de faire ça. Aucune idée, je suppose que c'est l'un de mes voisins du haut avec qui je m'entends pas. Forcément ce ne sont pas des nouveaux qui sont aménagés parce que il y a un petit moment déjà on se dispute plus avec eux, donc ça va. Moi je pense que ça peut être soit le voisin du dessous qui est tout le temps en train d'écouter sa télé de merde, pardon, mais là j'ai pas d'autre expression, j'en ai marre. Le mec il croit être seul dans la maison, il a son home cinéma, constamment c'est allumé, j'en ai marre d'entendre ce bruit de fond, c'est pas possible. J'entends à la limite par ma télé, je mets les écouteurs, ou la nuit je mets les boules caisses, après je fais des cauchemars, non mais c'est bon quoi. Je paye aussi mon appartement, j'ai le droit d'y vivre normalement. Donc soit c'est lui que je soupçonne, soit c'est celle qui est à haut, au-dessus de moi, dans cette pièce-là justement, avec son gamin. Ne vous acharnez pas sur moi, j'ai rien contre les gamins, j'ai mes neveux que j'aime beaucoup. Les enfants, il n'y a pas de souci, mais ce ne sont pas des chiens, même les chiens on peut les éduquer, donc les enfants il faut les éduquer. Je suis désolée. Quand ça court et pas juste j'ai un petit peu couru à droite à gauche, non, ça court toute la journée. Et ça défonce le sol, enfin mon plafond, à tel point que je l'entends, passe dans cette pièce-là, je reste pas dans cette pièce-là, je vis plus dans cette pièce-là grâce à eux, entre guillemets. Ceux qui ont été derrière, ils sont plus là, je sais pas où ils sont, mais ils reviennent des fois chercher leur courrier. Et maintenant, ceux qui sont au-dessus, elles continuent à faire du bruit. On était copines avant, hein. J'ai demandé une fois qu'elle arrête avec son gamin de s'arrêter devant ma porte et de gueuler, parce que ça a été tout le temps comme ça, c'était infernal de faire des vidéos, et vous entendez les bruits je pense. Qu'est-ce que tu fais ma puce? Je pense que vous entendez des bruits dans les escaliers quand il gueule, quand il descend, sauf qu'il gueule comme ça quand il descend, mais il gueule aussi devant ma porte. Tout simplement il s'arrête au premier, il commence à crier. Donc c'est super sympa, surtout quand tu es en train de faire quelque chose qui demande du silence. Je comprends que je ne peux pas demander le silence total, mais je peux quand même demander de ne pas hurler devant ma porte, c'est un minimum. Voilà, j'ai demandé ça gentiment, j'ai dit excuse-moi, est-ce que tu peux faire... tu peux demander ton gamin de ne pas crier devant ma porte parce que j'ai souvent des migraines en dehors de mes vidéos. Et elle me répond quoi? Moi aussi j'ai des migraines. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est ton gamin, tu fais ce que tu veux avec. Moi j'ai rien demandé. Si tu l'as voulu, occupe-toi de lui, quoi. Je suis désolée, c'est violent peut-être à entendre, mais moi j'en ai marre. Si j'ai pas de gamin, ça veut pas dire que je ne suis pas humaine et que j'ai pas le droit de vivre comme tout le monde. Donc voilà. Ça, c'est pour que ça soit clair pour tout le monde. Hein. Je suis pas quelqu'un qui déteste les enfants, je suis pas quelqu'un qui déteste les gens. Je suis quand même assez souple au niveau de comportement. Mais alors là, quand ça dépasse les bornes, ça dépasse. Donc là, ça suffit, moi j'en ai marre. Et donc, une des fois,
Il y avait encore quelqu'un qui était venu chez elle, donc ils défonçaient le sol à deux et couraient comme des cons. Vraiment, c'était hyper fort. Je les entendais dans l'autre pièce. Encore une fois, j'ai fermé toutes les portes et je les entendais dans l'autre pièce. J'arrive du travail hyper fatiguée. Ça court pendant 2 heures sans arrêt, non-stop. Moi, j'en pouvais plus. J'ai appelé, j'ai dit, écoute, c'est la prochaine fois, moi, je vais écrire une plainte au tribunal et puis voilà. Et on arrête là parce que moi j'en ai marre. Et c'est pas une menace, c'est je te préviens tout simplement. Parce que moi j'en ai marre. Je demande, j'écris des lettres, ça marche pas. Donc au final, après que je lui ai demandé de ne plus se mettre devant ma porte et de crier devant, puisque j'ai des migraines, et bah elle s'est fâchée avec moi, elle me parlait plus. Je me dis bah écoute, c'est bon, ne me parle plus, hein, je m'en fiche, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Moi, si les gens ils comprennent pas les mots, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc voilà, je l'ai appelé et ça s'est calmé direct. Parce que j'ai fait de nombreuses tentatives, j'ai frappé au plafond, ça marchait pas. Ça tapait encore plus fort, j'ai l'impression que ça faisait exprès de me taper sur les nerfs. Je me dis d'accord, bah tu veux jouer tes jeux, bah t'inquiète, je vais jouer avec toi. Donc j'ai appelé, j'ai prévenu, j'ai dit la prochaine fois ça sera le tribunal et puis c'est tout. Parce qu'une fois, j'ai fait à l'amiable aussi les dégâts des eaux par mon voisin du dessous qui écoute tout le temps sa télé. On a arrangé à l'amiable puisqu'il n'avait pas d'assurance. Je suis désolée, moi je paie mon assurance pas pour payer les autres. Hein. Les dégâts des eaux, oui, je peux pas le faire hein, parce que bah, monsieur n'a pas d'assurance, il sera dans les frais, il sera dans la... Voilà, je suis entrée dans sa situation. Je l'ai compris. Maintenant, c'est bon, hein, stop. Je comprends tout le monde, moi personne ne me comprend en fait. On me prend pour une grande chieuse. Oui, c'est ça, c'est une chieuse qui comprend tout le monde en fait. Super. Moi, on m'a fait deux, trois remarques en 10 ans, 11 ans que je suis là. Même pas 12 ans que je suis là, on m'a fait deux, trois remarques en 12 ans. Et je les ai entendues. Et on s'entend bien avec la voisine du dessous. Donc, je vois pas s'il y a des choses qui me gênent, qui vous gênent, qui les gênent, parce que c'est pas vous. Ils ont qu'à le dire. Moi, personne ne m'a jamais reproché quoi que ce soit, donc je pense que je me comporte assez bien et je vais bien dans la communauté. Donc moi, je trouve que vivre dans un appartement, il faut respecter les autres. Hein. Tu vis dans la maison, tu fais ce que tu veux. Après, oui, il y a encore des voisins à côté. Faut pas non plus faire autre aussi, emmerder tout le monde avec les chiens, avec les saletés, avec les barbecues, avec la musique. Enfin bon, je ne sais pas comment ça se passe dans la maison, mais je sais qu'il y a aussi des soucis. Après, je pense que les gens qui ne respectent pas les autres, bah, je suis désolée, je vais pas les respecter non plus. Donc voilà, moi ça me gave. Elle, je lui dis plus bonjour. Celle qui a aménagé ici à haut aussi, tous ceux qui sont en haut, en fait, ils m'énervent. Parce que je les entends, je suis au milieu et je les entends de tous les coins, j'en ai marre. Et quand tu leur parles, bah, ils le prennent tellement mal, ils te disent déménage dans un village. Bah non, c'est toi qui déménages, tu viens d'aménager, tu fous du bruit, pas possible. Moi je suis là depuis 12 ans et il n'y a jamais eu de problème. Et non seulement ça, mon appartement est extrêmement humide. J'ai demandé déjà le proprio de voir qu'est-ce que c'est dans cet appartement, de vérifier s'il n'y a pas de fuite depuis l'extérieur. Rien à foutre. Ah non, il n'y a pas de fuite depuis l'extérieur. D'accord, bah parce qu'il faut appeler en fait quelqu'un qui va vérifier tout ça parce que ça va coûter de l'argent. Sauf que moi j'ai mis l'appareil, j'ai mesuré, il y a 90% d'humidité. Bonjour. Donc voilà, moi ça m'énerve. Rien que l'appartement déjà il est tout pourri. Je peux pas loger ici parce que déjà j'ai éternué tout le temps dans cette pièce. Et puis en plus avec l'aménagement des nouveaux, puis les autres au-dessus ils m'ont commencé à énerver parce que je vivais à leur rythme. J'ai déjà raconté ça dans un des vlogs. Je disais que je me couchais tard, comme eux, donc ils se couchaient vers 3 à 4 heures du matin, et l'autre il se levait vers 7 heures du matin. Imaginez 3 heures de sommeil, tu pètes un câble. Donc c'est un peu normal qu'on peut devenir dépressive, qu'on est tout le temps sous les médocs, pour se calmer, pour ne plus avoir de migraine. Il y en a marre, hein, ils ne veulent pas comprendre tout ça. C'est juste la question de respecter les autres, de faire un minimum de bruit, quoi. Enfin, je veux dire, tu vis, je t'empêche pas de vivre. Mais merde, même son gosse il court, je lui dis plus rien. Mais alors quand ça court pendant 3 heures sans arrêt, en défonçant mon plafond, non mais attends, c'est quand même abusé. Hein. Bon, voilà. Donc j'ai fait mon coup de gueule, je voulais vous en parler. Maintenant, en fait, j'aime pas ces menaces. J'ai l'impression que je le prends comme une menace. Le papier journal, magazine de la ville, froissé, enfoncé dans ma boîte aux lettres. J'espère juste qu'ils vont pas se prendre à mon courrier, qu'ils vont pas toucher à mon appartement. Donc voilà, ça sera une preuve de plus que je mets dans cette vidéo. Et s'il faut, elle sera utilisée parce que franchement, j'en ai marre.
Et donc maintenant, je vais peut-être faire des photos à chaque fois s'il y a un truc qui se passe. Moi, c'est pas comme ça que je vais fonctionner. Je suis pas quelqu'un qui va aller faire de la vengeance. Je suis pas quelqu'un qui va aller menacer. Non, non, je vais juste écrire à l'administration. Et puis voilà, ça va se régler comme ça. Il y a des lois. Donc moi, je vais fonctionner comme ça. Eux, ils veulent faire des malins, bah qu'ils fassent. C'est sûr que ça m'énerve. J'ai envie aussi voilà, de montrer que je suis là et que tu feras pas ce que tu veux. Mais non, moi, je n'ai pas 15 ans. Hein, je suis un adulte. Donc voilà. Bon, sur ce, je suis désolée hein, pour ce coup de gueule. 11 minutes quand même. Et puis, je voudrais quand même terminer peut-être la vidéo en beauté. Je suis vraiment un peu pas bien. Donc, je voudrais vous présenter quand même quelques de mes nouveautés. Vous pouvez les retrouver sur le site www.coffretdebijoux.com. Le lien est disponible en... Je vous montre un petit peu, donc c'est tout ça. Déjà, c'est des nouveautés d'hier en fait. Je trouve ça très très joli. Déjà, il y en a pas mal de choses. Là, la planche, je l'ai achetée chez Leroy Merlin. Je trouve ça pratique pour pouvoir faire mes bijoux et puis les mettre quelque part pour ne pas les abîmer. Donc, ils sont là en attendant que je les publie sur mon site. Et puis ensuite, ils sont rangés dans les sachets et dans les boîtes. Voilà, donc tout ça, vous allez retrouver dans ma boutique, évidemment. Comme tous les autres bijoux. Vous avez également ma boutique à modefemahandmade.com qui est disponible aussi en lien en dessous de cette vidéo, donc en barre d'infos. Et dans cette boutique, vous avez beaucoup de soldes. Donc dépêchez-vous parce qu'il y a plein de choses qui partent et assez vite. Donc il reste plus beaucoup de... Les colliers est quasi plus. Il y a encore un peu de bracelets. Bracelets tissés notamment dans les 3 €, je crois que c'est vraiment pas cher. Et puis les bijoux, je déstocke parce que j'en ai beaucoup. Là, vous pouvez voir qu'en une soirée, je peux en faire une vingtaine. Oui, j'en ai beaucoup. Et les bijoux aussi là-bas, ils sont à 2,50 3 €. Enfin voilà, vraiment pas cher. Donc si vous êtes intéressé, foncez-y. Y pensez-y. Et puis allez faire un petit tour. Je voulais aussi vous montrer une de mes nouveautés. C'est celle-ci. Là, vous avez en fait des petits strass de Swarovski avec des perles de métal et puis des petites créoles, des créoles mini en fait. Voilà. Ensuite, j'avais également un projet de mariage que j'en ai parlé sur une autre chaîne. Donc c'est ceci. Je vous mettrai une image comment ça devrait être. En fait, c'est une chaîne qui se pose au devant. Vous avez deux petites chaînes et au dos, vous avez tout ça avec une petite, un petit pendant, pardon. Et puis aussi, j'ai j'attends un écran pour tout bien ranger. Pour le moment, c'est dans des boîtes. Et puis aussi, il y a un petit collier comme ceci avec un petit strass aussi Swarovski. Et des boucles d'oreilles très très jolies. Aussi avec des strass bohème. Et ils sont en argent. Est-ce que vous les voyez bien? Je ne sais pas. J'espère. Enfin voilà. J'aime bien, il brille tellement et c'est très bien pour le mariage, vraiment c'est beau. Encore une fois, désolée pour mon vernis, je n'ai pas, c'est vraiment terrible. J'ai aussi voulu vous montrer cette lampe que j'ai achetée. C'est très très pratique, elle est là. En fait, c'est une lampe loupe. Vous ouvrez ici, vous regardez en dessous. Et puis là, vous avez 3 couleurs de lumière en fonction de votre fatigue de yeux. C'est très bien. Franchement, j'adore cette lampe, elle est très pratique et très utile. Surtout pour moi qui travaille beaucoup avec argent, avec plaqué or, ça prend beaucoup, ça demande beaucoup de minutie en fait, donc ça c'est très bien parce que la loupe ça me sauve la vie et surtout que je travaille les soirs hein, en général, c'est très pratique. Je vous montrerai aussi des petits, je vais les montrer tout de suite. Là c'est des petites boîtes que je me suis achetées en fait, vous voyez la petite organisation, ça j'ai acheté en fait c'est pour la vaisselle mais pour les couverts, mais moi je m'en fiche, j'utilise ça pour mes pinces. J'ai acheté ceci chez Castorama, j'aime beaucoup ces petits containers. Et puis ça j'ai acheté pareil chez Casto. Il y a des petites boîtes, ça me permet mieux ranger, organiser mes bijoux, enfin mes tiges, mes anneaux et tout ça, enfin les apprêts pour les bijoux. Ici vous avez des perles. Bon ça c'est pas très bien rangé ça, il faut le ranger. Encore des petits containers, encore des supports à bracelets, une petite poubelle qui me sert tout le temps ici pour ranger, jeter les petites choses inutiles. Ici vous avez donc des perles. Ça aussi j'ai acheté sur AliExpress, vous avez des toutes petites boîtes comme ça qui s'ouvrent une par une en fait, vous n'êtes pas obligé de tout ouvrir. Et chaque petite s'ouvre, donc du coup le reste reste fermé. Donc ça c'est très pratique, surtout pour des petites choses comme ça.
Et puis ça, j'ai acheté chez Leroy Merlin aussi. J'aime bien parce que vous avez ici en fait des séparations vraiment longues comme il faut pour les tiges. Donc là, je suis vraiment contente de mes achats d'hier. Ça coûtait pas cher. Le petit container, ça devait coûter 2 et quelque chose. 2,75 je crois, ça doit être aussi dans les 2 et quelques. Et ceux-là, il y en avait par 3 en fait. Donc 3 comme ça, 2 euros. Et ça coûtait 15 euros. Donc ça va. Franchement, ça vaut le coup. Puis aussi un petit sujet, encore un petit sujet, enfin j'en ai parlé de ce sujet dans ma vidéo online sur Cat Sitter Tricot. Tout simplement, en fait, j'ai pensé faire une fusion des 3 chaînes, puisque vous savez que j'ai 3 chaînes. J'ai une chaîne Cat Sitter Tricot où je parle que du tricot, enfin tous les DIY un petit peu, les bijoux, le tricot, le crochet, des fois je fais la couture aussi. Et puis j'en ai une autre qui s'appelle Parlana, où je parle vraiment des langues, donc où je peux enseigner un petit peu le russe, où je peux motiver les autres et me motiver moi-même pour apprendre d'autres langues que je connais déjà les bases, donc le suédois et l'italien, anglais. Je m'entraîne aussi sur mon français, toujours, ça franchement, voilà. Et puis celui-ci, donc Vita. Donc j'ai pensé relier ces deux-là, Vita et Parlana, à Cat Sitter Tricot, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup plus d'abonnés que sur ces deux-là. Il y en a plus de 11 000 d'abonnés. Ils me rapportent cette chaîne, alors que ces deux-là, non, pas du tout. Et puis YouTube échange des conditions, donc s'il y a moins de 1000 abonnés, je ne peux plus monétiser mes vidéos. Je sais que pour vous, c'est rien du tout, pour moi, ça compte. Même si c'est une partie de plaisir, je le fais aussi quand même pour un petit peu gagner, arrondir les fins de mois, on va dire. Bon, ça n'arrondit pas grand chose, mais j'aime beaucoup faire ces vidéos et j'aimerais qu'il y ait un peu plus de visibilité que ça. Donc j'ai pensé à cette fusion et dites-moi ce que vous en pensez. Je suis sûre qu'il y en aura des filles qui l'ont déjà entendu puisqu'ils me suivent sur deux chaînes. Elles sont plutôt d'accord. Maintenant, ce qui me pose un souci, c'est que va falloir que je rechange complètement tout. Donc, va falloir que je change le nom de ma chaîne Cat Sitter Tricot, puisqu'il faudra quelque chose un peu plus cohérent, puisqu'il y en aura tout. Certes, il y aura des playlists. J'ai peur que ça soit un fouillis. J'aimerais pas que ça le soit, parce que de toute façon, au départ, j'ai fait tout pour séparer chaque chaîne. Ça m'embête maintenant, ils veulent faire tout ça pour que ça soit plus, comment dire, plus fiable, pour qu'il n'y ait pas tout n'importe quoi qui circule sur YouTube, pour que les gens qui ont fait de ça leur métier, de toute façon, qui ne perdent pas en argent, et que les autres ne publient pas n'importe quoi sur YouTube. Bon, je peux comprendre ça, il n'y a aucun souci. Sauf que ce qui m'embête, c'est que je ne peux pas fusionner mes chaînes. Il faut que je fasse tout ça manuellement, c'est-à-dire que dans un premier temps, je vais perdre tous mes views que j'ai eu sur mes précédentes chaînes. Donc ça m'embête beaucoup. Et puis, il faut trouver comment télécharger mes vidéos depuis YouTube, parce que je vais perdre en qualité de toute façon, puisque déjà je perds en qualité en transmettant mes vidéos depuis mon appareil photo sur internet, et puis depuis internet ça sera pareil de transmettre, enfin voilà, il y aura des longs chemins qui vont se faire, que la qualité va perdre, je vais perdre en qualité. Donc je ne sais pas, je réfléchis beaucoup. Je ferai peut-être quelques essais sur ma chaîne tricot en mettant quelques vidéos, je verrai si les gens ils sont vraiment intéressés, ils veulent voir tout ça. Après, j'ai vraiment pas envie de perdre mes abonnés qui se diront que non, mais c'est quoi ça? Moi j'ai envie juste de voir le tricot, le crochet, et tout ça, ça m'intéresse pas. C'est possible aussi. Donc je ne sais pas. Donc dans un premier temps, changement de nom. Dans un deuxième terme, de tout rebasculer sur l'autre chaîne. C'est un travail énorme, parce qu'il y en a plus de 400 vidéos sur les deux chaînes ensemble. Est-ce qu'il va falloir tout basculer ou pas? Est-ce que je vais pouvoir vouloir fermer les chaînes vu qu'il y a des vues, etc. Enfin bon, je ne sais pas. Donc ça m'embête beaucoup à voir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je suis désolée pour le coup de gueule de début de la vidéo, mais j'ai absolument voulu le garder comme ça, parce que ça me servira peut-être dans quelque chose. J'ai envie de garder toutes les traces, qu'elles soient. Si jamais il se passe quoi que ce soit, que j'ai au moins un moyen de prouver que oui, il y a eu des choses que j'ai peut-être pas signalées à la police ou autre. J'ai peut-être un peu trop loin, dans le sens où j'exagère peut-être un peu, peut-être je me fais trop d'idées, je sais pas.
Mais j'avoue que quand vous êtes seul à la maison, ça fait chier quoi. J'ai pas envie d'avoir des emmerdeurs qui sont sur mon dos et qui me menacent par des moyens comme ça en fait. Je me prends à personne, je demande gentiment d'arrêter le bruit. Ça marche pas, j'écris une lettre, mais je ne menace personne dans une lettre, je ne n'insulte personne dans une lettre. Après, surtout c'est pas des lettres recommandées, donc ils n'ont pas à aller à la poste, je les mets des fois dans leur boîte à lettres, et puis voilà, donc c'est sûr que c'est hyper désagréable et les gens sont vraiment des sauvages. Ils savent pas se comporter normalement. Voilà, donc c'est tout. Je suis désolée pour cette vidéo un petit peu tristounée, hein, mais ça me dépasse. Donc j'avais vraiment besoin de me confier à vous. Il y aura sûrement des commentaires en disant que je me mêle des vies des autres, mais absolument pas. Mais calmez-vous, je me mêle pas de la vie des autres. Justement, c'est mon but de ne pas savoir comment ils vivent. J'en ai rien à faire, mais franchement. Donc j'aimerais bien juste qu'on me laisse vivre tranquillement, c'est tout. Le reste, ça m'intéresse absolument pas. À quelle heure elle part, à quelle heure elle rentre, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils jouent, est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils regardent. Rien à faire, je m'en fous. Moi j'ai ma vie, j'ai envie de la vivre, hein, tranquille. Voilà. Donc ne pensez pas, non, non, je ne vis pas la vie des autres. Ça m'intéresse pas. Déjà la mienne c'est compliqué, alors que si je vais vivre la vie des autres, je suis pas quelqu'un qui répandit les rumeurs, qui va aller les ramasser. Non, ça m'intéresse pas. Pas du tout. Voilà, donc sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, de m'avoir écouté, d'être attentif et peut-être pour vos futurs commentaires. Voilà, bisous et à très bientôt, ciao.